Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler de temps et d'écriture, mais pas que de cela. Vous savez, dans la vie il y a tellement de choses que l'on aimerait faire, mais voilà, on manque toujours de temps. On s'est inscrit dans un club de gym, mais malheureusement on ne trouve pas de créneau pour y aller. On a décidé de manger plus sainement, mais voilà, c'est tellement plus rapide de faire ses courses à Carrefour ou Auchan, plutôt que d'arpenter les allées du marché aux fruits et légumes, que le choix est vite fait. On rêve depuis toujours d'apprendre à jouer de la guitare, mais bordel, qui va s'occuper du ménage et de la cuisine pendant que je vais suivre des cours? Et ce roman, ce fameux roman que je me suis promis d'écrire un jour. Ça fait plus de 10 ans que l'idée est dans ma tête, mais une fois de plus, je n'ai pas de temps à consacrer à l'écriture. Le temps, c'est la seule vraie valeur que l'on a. C'est la seule denrée qui est plus précieuse que l'or ou l'argent. Et pourtant, c'est celle que l'on néglige le plus. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas le temps de réaliser nos rêves ou nos projets les plus fous. Quelle tristesse, mes amis, mais quelle tristesse. Mais laissez-moi vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'avais décidé d'améliorer mon niveau d'anglais. Cette idée a germé dans ma tête après plusieurs séjours à Londres, à l'occasion desquels je me sentais de plus en plus con et inutile. À chaque fois, je me retrouvais incapable de tenir une conversation normale en anglais. Je n'arrêtais pas de faire répéter les gens et à la longue, ils finissaient par se lasser et abandonner. Je me sentais frustré, parfois limite humilié. Un jour, une fille très belle est venue me parler lors d'une soirée. Je lui plaisais, mais mon anglais était si nul qu'elle avait fait la même chose que les autres. Elle avait fini par abandonner et me laisser sur place comme un idiot. Ce fut l'expérience de trop, je devais passer à l'action et vite. Je me suis donc mis à regarder les films et les séries en version originale et sous-titrées en anglais. Puis je me suis mis à lire des romans en anglais, mais cela ne suffisait pas. J'ai donc décidé de m'inscrire à des cours du soir à l'Université populaire de Strasbourg, où je me rendais 3 fois par semaine après le boulot. Mais venons-en au fait, je ne vais pas vous raconter ma vie et mon expérience avec l'anglais. Un midi, alors que je déjeunais avec des collègues de travail, je raconte au hasard d'une discussion que je me suis inscrit à des cours d'anglais. Aussitôt, l'un de mes collègues me prend presque de haut en m'expliquant que lui, il avait franchement autre chose à foutre que de suivre des cours. Il prétendait ne pas avoir le temps pour ce genre de choses et que de toute façon, après une journée de boulot, il fallait vraiment un truc cinglé pour retourner à l'école. J'argumentais un peu, mais bon, j'ai rapidement laissé tomber car je sais que c'était le genre de personne à toujours râler pour un oui, pour un non, à vous dire que vous aviez tort, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Vous voyez, ce genre de personne, bref, je n'avais pas à me justifier. Puis un peu plus tard, je repensais aux nombreuses discussions que j'avais eues avec ce collègue. Il me parlait souvent de 2 sujets qui lui tenaient à cœur, 2 passions, façon de parler, les jeux vidéo et le foot. Et si l'on devait résumer son emploi du temps, que je finissais par connaître à force d'en parler, voici en quoi il consistait. Le soir, après le boulot, il consacrait toute sa soirée, pendant 3 à 5 heures, à jouer sur sa PlayStation. Et le week-end, il passait un temps fou à regarder l'ensemble des matchs de foot à la télé. Alors ça allait du plus pourri des matchs de Ligue 1 aux grandes affiches espagnoles ou anglaises. Il n'y ratait pas un match. Et là, je me dis, putain, mais ce type, il ose prétendre qu'il n'a pas le temps de prendre des cours du soir. Non mais là, j'hallucine, quoi. Tout ça pour dire que le seul domaine dans lequel nous sommes tous égaux, c'est bien le temps. On a tous 24 heures par jour, ni plus ni moins. Tout n'est qu'une question de choix et de priorité. Combien de personnes ai-je déjà entendu me dire qu'elles n'avaient pas le temps d'écrire, de lire, de faire du sport ou de voyager, alors qu'elles utilisent un nombre incalculable d'heures à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo, à dormir ou à squatter les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est sûr, c'est tellement plus facile d'être avachi sur son canapé et regarder Hanouna plutôt que d'enfiler un short et aller courir, et tellement plus cool de mater les Marseillais contre le reste du monde, au lieu d'ouvrir un livre ou de se mettre à écrire les premiers chapitres de son roman. Prétendre ne pas avoir le temps de réaliser un rêve ou un projet est la pire excuse qu'il soit. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est qu'un mensonge que l'on se fait à soi-même pour justifier son manque de volonté et de courage, sa fainéantise, son inaction. Bon, bien sûr, je sais, parfois, il arrive que nous traversions des périodes difficiles à gérer, comme une masse accrue au boulot, une naissance, une maladie, mais en général, ce n'est que passager, ce n'est pas toute la vie. Et à un moment donné, de toute façon, il faut faire des choix. Si ma vie n'est faite que de contraintes et d'obligations, que je ne trouve même pas une heure pour me consacrer à mes projets ou à mes rêves, j'ai envie de vous dire, à quoi bon vivre, franchement? Ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour souffrir toute sa vie et faire que des choses que l'on n'aime pas. Des tas de gens sont allés au bout de leurs rêves et ont réalisé des choses fantastiques. Et pourtant, eux aussi avaient des enfants. Eux aussi étaient salariés. Eux aussi avaient le ménage et la cuisine à faire. Est-ce qu'ils étaient des super-héros? Ils avaient des pouvoirs magiques? Je pense pas, bien sûr que non. Ils ont juste réorganisé leurs priorités. Continuer à bosser quand les autres se prélassaient devant la télé ou passaient leur samedi après-midi à traîner dans les centres commerciaux. Alors n'attendez pas d'avoir des regrets, la vie est courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Si vous rêvez d'écrire un livre ou de réaliser un projet qui vous tient à cœur, c'est maintenant qu'il faut se bouger le cul, pas demain, car demain, il sera peut-être trop tard. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Comme je le répète à chaque fois, si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre pour avoir un avis extérieur, car je sais que c'est pas facile à obtenir des gens, n'hésitez pas, patrick.valmer@gmail.com. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. À bientôt, ciao ciao.